Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo sur les prérequis à l'installation de Joomla. Pour bien comprendre Joomla, j'aimerais faire un bref retour en arrière. Lorsque les premiers sites web sont apparus, il fallait un ordinateur, une connexion au serveur qui nous permettait d'accéder à Internet, et un webmaster qui envoyait les données au serveur, et le contenu était ainsi lu par les utilisateurs. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le webmaster envoie toujours les données vers le serveur pour modifier son site web, mais en plus nous donnons des accès aux utilisateurs afin qu'ils puissent eux aussi créer et modifier le contenu du site web. En quelque sorte, chaque utilisateur devient webmaster. Pour ce faire, nous utilisons un serveur dans lequel se trouve une base de données, où on va pouvoir par exemple gérer les articles partagés, les accès des utilisateurs, les multimédias. Ainsi, chaque utilisateur va pouvoir créer un contenu différent sur le même site web. Pour pouvoir installer et modifier Joomla, il y a deux façons de travailler. La première consiste à installer Joomla sur un serveur distant, tel que OVH, One-n-One ou encore SiteGround, et de travailler directement dessus. Mais afin de vous familiariser avec Joomla, il est préférable dans un premier temps d'installer votre site web dans son ordinateur, autrement dit en serveur local. Nous pourrons ensuite l'envoyer sur notre serveur distant lorsque vous aurez construit toute l'architecture. Alors de quoi avons-nous besoin? Premièrement, d'un moyen de configurer le serveur. Ce sera Apache. Ceci va nous permettre par exemple de gérer les noms de domaine, l'espace disque dur, etc. Deuxièmement, d'un langage de programmation pour produire les pages web via le serveur. Ce sera le PHP. Et enfin, un langage pour gérer la base de données. Ce sera MySQL. Nous allons avec cette base de données pouvoir gérer par exemple la classification des menus, des articles, les droits des personnes enregistrées, la gestion des contacts, etc. Couplé avec PHP, il va rendre notre site beaucoup plus dynamique. Le logiciel que nous allons utiliser, qui regroupe toutes ces fonctions pour la construction et la mise en place de votre site web, s'appelle WAMP Server. Procédons maintenant à son installation. Pour ce faire, nous allons télécharger WAMP Server. Donc vous cherchez sur votre moteur de recherche WAMP Server, comme ceci. Attention, pour les utilisateurs de Mac, WAMP Server, le W est Windows. Pour Mac, c'est M, simplement. Voilà, donc vous accédez à la page WAMP Server, comme ceci. Une fois sur la page de WAMP Server, vous allez dans la section télécharger, vous téléchargez votre WAMP Server, vous remplissez le formulaire et envoyez. Alors, pendant que je télécharge, je tenais à vous expliquer que pour mes tests, j'utilise principalement Chrome. Vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser le navigateur que vous voulez. Pour les utilisateurs de Windows 8, je ferai un lien pour l'installation qui demande quelques options supplémentaires. Exécuter. Windows. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, vous suivez la procédure et vous l'installez sur la racine de votre disque dur. Pour rappel, WAMP Server est un logiciel qui va vous permettre d'installer un site internet en local chez vous et qui va simuler de façon virtuelle un serveur. Si vous avez suivi la procédure correctement, une petite icône verte est venue se rajouter parmi les icônes que vous avez déjà, en bas à droite de votre écran. Si vous cliquez dessus, vous voyez que c'est WAMP Server 2.4. Alors il faut savoir que cette petite icône verte apparaît en orange lorsqu'il y a des complications, notamment au niveau du port. Alors à ce moment-là, je vous conseille de vous reporter à mon site web où je mets des commentaires à ce sujet, notamment sur les complications à l'installation. Pour finaliser l'installation, nous devons revenir dans notre navigateur. Vous tapez dans l'URL localhost, comme ceci, et là vous avez la liste de mes projets en cours. Alors voyons du côté de l'explorateur, comme ceci, nous retournons là où nous avons installé WAMP Server, donc dans le C, WAMP, et vous allez trouver dans www la plupart de mes projets qui sont en cours et que nous retrouvons ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir une première approche de Joomla. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez continuer à me suivre sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, un bon site web est toujours en construction.